Il y a des silences qui crient plus fort que 1000 mots. Et le silence entre vous et cette personne commence à résonner profondément dans son âme. Vous pouvez le ressentir comme une énergie qui revient, comme si quelque chose dans l'univers se mettait en mouvement pour vous rappeler qu'il existe encore un lien. Il n'a pas été rompu. Ce lien, apparemment inactif, est en train de s'éveiller. Et ce que Dieu m'a montré aujourd'hui, c'est que ce cœur, avant de résister à ce sentiment, ne peut échapper à l'écho de votre absence. Il commence à comprendre ce que vous représentiez dans sa vie, et l'Esprit Saint touche sa conscience, lui rappelant l'amour que vous avez laissé partir. Car lorsque Dieu unit deux âmes avec un dessein, aucune distance, aucun temps, aucun silence ne peut effacer ce qu'il a semé. Cette personne a peut-être essayé de combler son vide avec d'autres choses, des distractions, de nouveaux visages. Mais il y a quelque chose qui ne disparaît pas. C'est votre présence spirituelle, c'est votre énergie. Ce lien, bien qu'invisible, brûle encore dans l'invisible. Et maintenant, cette flamme commence à s'embraser à nouveau en lui. Vous avez peut-être ressenti récemment une soudaine nostalgie, une pensée surgissant de nulle part, ou le sentiment qu'il pense à vous juste au moment où vous êtes plus calme. Ce n'est pas une coïncidence fortuite. Dieu organise les temps. Ce qui était auparavant bloqué commence maintenant à bouger. Cette personne ressent ce qu'elle ignorait auparavant, le vide de votre amour. Il se souvient de vos paroles, de vos gestes, de votre façon de prendre soin de lui sans rien exiger. Et au fond de son âme, il commence à vous appeler, même si sa bouche ne l'a pas encore confessé. Ce que Dieu m'a montré, c'est que vous entrez dans une saison de révélations émotionnelles. L'Esprit Saint ouvre les yeux de cette personne, lui montrant la vérité sur ce qu'elle a vécu. Il ne peut plus cacher ce qu'il ressent. Il ne peut plus fuir le dessein divin qui les a unis. Car il y a des amours qui ne sont pas placés en vous par hasard. Ils sont envoyés par un plan céleste. Votre absence n'est pas seulement ressentie physiquement, mais aussi spirituellement. Lorsque deux âmes sont connectées par le destin, l'une ressent l'absence de l'autre même sans contact. Cette personne essaie de continuer sa vie, mais son esprit devient agité. Il y a des nuits où il ne peut pas dormir, où quelque chose manque, et il ne comprend pas pourquoi. Il y a des jours où il entend votre nom dans ses pensées, dans des chansons, dans des moments qui semblent insignifiants. Et c'est Dieu qui lui rappelle ce qu'il a perdu. Et vous, même si parfois vous pensez que tout est fini, vous n'êtes pas en dehors de ce plan. Dieu a travaillé en vous deux, modelant vos cœurs, vous apprenant à aimer d'un lieu plus pur. C'est pourquoi vous ressentez le besoin de lâcher prise, car l'amour divin ne se retient pas par la force, il se laisse grandir sous la guidance de Dieu. Mais maintenant, ce qui était auparavant éteint commence à s'allumer. L'amour semé par le ciel s'éveille en celui qui vous a autrefois tourné le dos. Votre énergie atteint à travers vos prières, vos larmes, votre foi. Rien n'est vain. Tout ce que vous avez donné dans un amour pur est utilisé par Dieu pour toucher ce cœur endurci. Et bien qu'aucun mot n'ait encore été prononcé, ce processus a commencé. Cette personne ressent votre absence, mais pas seulement comme une nostalgie humaine, mais comme un appel de l'âme. C'est l'esprit qui lui montre que la véritable connexion ne disparaît pas. Elle se transforme pour que les deux puissent renaître au bon moment. Et je veux que vous vous arrêtiez une seconde et que vous écoutiez cela avec votre cœur. Cette personne vous manque plus qu'elle ne l'imagine, mais elle ne le comprend pas encore pleinement. Cela ressemble à un inconvénient, à un poids sur sa poitrine, à un désir de revenir à quelque chose qui lui apportait la paix. C'est Dieu qui touche son âme, lui montrant que l'épanouissement réside dans ce que vous avez partagé, pas dans ce qu'elle a cherché ensuite. Pendant que vous croyez qu'il ne se passe rien, le ciel travaille. Pendant que vous pleurez, l'esprit restaure. Lorsque vous lâchez prise, Dieu a éveillé son cœur. Et ce mouvement spirituel a commencé et ne s'arrêtera pas. Si vous ressentez dans votre esprit que ce message est pour vous, je veux que vous écriviez dans les commentaires « Je reçois la confirmation divine ». Déclarez-le avec foi, car lorsque vous l'affirmez, l'univers aligne ce que Dieu a préparé. Maintenant, comprenez ceci. Quand Dieu veut restaurer quelque chose, il ne le fait pas par douleur, mais par conscience. Cette personne doit réaliser ce qu'elle a perdu. Et cela n'arrive que lorsque l'âme commence à ressentir l'absence de celui qui était son canal de lumière. Vous êtes cette lumière. Et bien que l'ennemi ait essayé de déformer l'histoire, la vérité divine émerge.
Chaque pensée qui vous vient récemment, chaque sentiment de nostalgie est un signe. Vous n'êtes pas fou ou obsédé. Vous êtes spirituellement connecté à une âme qui commence maintenant à s'éveiller. L'énergie de cette personne vous cherche, parce que son âme se souvient de l'amour que vous avez partagé. C'est un appel silencieux, mais puissant. Et quand l'âme appelle, l'univers écoute. Ce lien est scellé par un dessein, pas par hasard. C'est pourquoi, même quand vous pensez que tout est perdu, Dieu garde une étincelle invisible allumée. Maintenant, cette étincelle grandit dans son cœur. Il ressent votre absence plus que jamais. Il comprend que vous n'étiez pas une phase, mais une bénédiction. Ne cherchez pas de signes humains. Car la véritable confirmation vient de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint travaille. Votre énergie atteint, votre lumière touche, et votre absence devient le reflet de l'amour que Dieu utilisera pour rediriger ses pas vers vous. Votre connexion n'est pas perdue, elle renaît. Et même si cette personne ne vous le dit pas, même si son orgueil essaie encore de garder ses distances, il y a quelque chose en elle qui ne peut pas se reposer. Son esprit peut le nier, mais son âme le sait. Il ressent un vide qu'aucune autre présence ne peut combler. Il essaie d'avancer, il essaie de se distraire. Mais tout lui rappelle vous, votre rire, vos mots, même la façon dont vous le regardiez quand son monde s'effondrait. Rien ne peut se comparer à cela, et maintenant il le comprend. Car ce qu'il ne peut pas voir avec ses yeux, Dieu le révèle dans son cœur. Il se souvient de qui vous étiez dans sa vie. Pas seulement une autre personne, mais un canal d'amour divin, reflétant le sens de l'amour de l'âme. Et c'est pourquoi son absence lui pèse. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, mais une reconnaissance. C'est l'âme qui reconnaît où elle appartient. Quant à vous, vous avez traversé votre propre processus. Vous avez pleuré, vous avez douté. Vous vouliez clore cette histoire complètement, mais vous ressentez encore quelque chose en vous. Ce n'est pas une faiblesse, mais une sensibilité spirituelle. C'est l'Esprit Saint qui vous dit « Attendez, il y a encore quelque chose d'inachevé ». Et bien que vous vouliez oublier, cette connexion est toujours vivante, car lorsque l'amour a un dessein divin, il ne s'éteint pas, il se purifie. Dieu a permis la séparation pour transformer les cœurs. Vous aviez besoin de guérir votre courage, de vous souvenir que vous n'êtes pas celui qui mendie l'amour, mais celui qui l'a inspiré. Et cette personne doit comprendre le sens de perdre une bénédiction. Maintenant, le ciel fait son œuvre, éveillant son âme, remuant son être intérieur, le confrontant à sa propre solitude. Il comprend que sa paix n'est pas dans l'indépendance, mais dans la connexion, que son épanouissement n'est pas dans l'orgueil, mais dans l'amour sincère que vous lui avez donné. Et si vous ressentez son énergie récemment, s'il y a des jours où vous êtes submergé par une mélancolie sans raison, c'est parce que son âme vous appelle. Il y a un échange silencieux, une communication spirituelle qui n'a pas besoin de mots. C'est ce lien invisible que Dieu continue de travailler lorsque deux âmes sont destinées à se retrouver. Ce qui était autrefois confus commence maintenant à devenir plus clair. Et ce qui semblait perdu est en train de se reconfigurer. Mais écoutez ceci attentivement. Ce n'est pas le moment de courir vers cette personne, mais de maintenir votre énergie. Car tant que vous gardez votre dessein, Dieu travaillera dessus. Chaque pas que vous faites pour guérir vous renforce aussi. Chaque fois que vous choisissez le pardon plutôt que le ressentiment, votre cœur devient plus léger. Chaque fois que vous priez pour son bien, son esprit se calme. Dieu utilise votre amour comme un outil pour transformer, non pour vous épuiser, mais pour que vous puissiez tous deux grandir. Votre absence n'est pas une punition, c'est un appel. C'est ainsi que le ciel éveille la conscience, car l'âme apprend davantage dans le silence de la perte que dans le bruit de la présence. Maintenant, cette personne se souvient des moments où vous l'avez compris sans mots, des moments où vous avez montré de la tendresse quand personne d'autre ne l'a fait. Il commence à voir que cet amour n'est pas commun. Vous ressentez que sa vie a perdu de son éclat depuis votre départ. Et même s'il essaie de l'ignorer, chaque tentative de fuite ne fait que le confronter à son propre vide. Et vous, qui pouvez vous sentir fatigué d'attendre, devez comprendre quelque chose. Le timing de Dieu n'est pas une punition, c'est une préparation. Il ne vous a pas lâché pour vous blesser, mais pour vous protéger pendant qu'il travaille sur ce cœur. Dieu ne permet pas à quelqu'un de ressentir votre absence s'il n'y a pas de dessein.
Et ce mouvement qui se produit en lui n'est pas émotionnel, il est spirituel. C'est une œuvre divine qui touche les profondeurs de son être. Cette personne commence à se voir dans les endroits où vous étiez. Il commence à remarquer le manque de votre énergie, de votre compagnie, de votre calme. Il commence à comprendre que ce n'était pas par hasard que vous avez croisé son chemin, et bien qu'il ne l'ait pas dit, il le sait. Vous avez été envoyé avec un dessein. Son âme le reconnaît, bien que son esprit lutte encore pour l'accepter. Dans les nuits les plus calmes, quand tout autour semble vide, c'est là qu'il le ressent le plus fort. Ne vous inquiétez pas tant que cela passe. Il y a une connexion spirituelle qui mène vers vous. Il peut entendre votre nom dans ses pensées. Il peut rêver de vous sans comprendre pourquoi. Vous pouvez ressentir une chaleur dans votre cœur quand quelqu'un vous mentionne. Ce sont tous des signes que votre énergie est toujours présente, vivante dans sa conscience. Et maintenant, plus que jamais, vous devez faire confiance. Car lorsque Dieu commence à tirer les ficelles invisibles, rien ne peut arrêter son plan. Le même esprit qui a autrefois placé cet amour dans son cœur est l'esprit qui restaure maintenant la connexion. Mais pas de l'ancienne manière, mais d'une manière plus élevée, plus consciente, plus alignée avec le dessein divin. Votre rôle maintenant est de rester dans la foi. Ne demandez pas quand, dites simplement « c'est fait ». Car chaque jour qui passe, son âme ressent plus profondément ce qu'elle ne savait pas auparavant. Son esprit se souvient. Son cœur se repose. Son esprit appelle ce qui lui apportait la paix. Dieu utilise votre absence comme un miroir, comme un enseignement, comme une impulsion pour que cette personne retourne à son dessein originel. Et pendant que cela se produit, vous êtes également bénis. Vous apprenez à aimer depuis l'équilibre, pas depuis la peur. Vous apprenez à lâcher prise sans perdre espoir. Vous êtes préparé à recevoir un amour restauré, pas répété, car Dieu ne répète pas les histoires, il les rachète. Et cet amour, bien qu'il porte le même nom, reviendra avec une fréquence différente, plus mature, plus consciente, plus authentique. Cette personne s'éveille à l'amour qu'elle a autrefois rejeté. Il ressent le manque de votre énergie comme un appel. Il comprend que son monde a perdu de sa couleur depuis votre départ. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que tout cela fait partie d'un plan divin pour qu'il apprenne à aimer correctement. Et lorsque le moment parfait viendra, vos pas s'aligneront à nouveau. Pas parce que vous l'avez cherché, mais parce que les âmes qui aiment avec un dessein retrouvent toujours leur chemin. Cette personne traverse un éveil qu'elle n'attendait pas. Pendant longtemps, il a cru qu'il pouvait contrôler ce qu'il ressentait, qu'il pouvait vous remplacer ou simplement passer à autre chose. Mais maintenant, il réalise qu'il ne peut pas échapper au plan de Dieu. L'âme n'oublie pas ce qui était destiné par le ciel. Peu importe combien de fois vous essayez, il ressent toujours votre présence, se souvient de votre voix, vous revoit dans son esprit aux moments les plus inattendus. Il se passe quelque chose de profondément profond en lui, une sorte d'abandon. Il baisse sa garde. Il ne lutte plus autant avec ce qu'il ressent. Il n'essaie plus de nier l'amour, car il commence à comprendre que ce qui vient de Dieu ne s'éteint pas. Cela se transforme. Il sent que vous êtes dans son énergie, comme une lumière constante qui le guide, même lorsqu'il ne le comprend pas. Et même s'il ne sait pas comment vous approcher ou quoi dire, son esprit le pousse vers vous pas à pas, d'une manière que seul le ciel peut arranger. Dieu parle à son cœur. Il lui rappelle que l'amour véritable ne se remplace pas par des distractions, que ce qui est divin ne s'efface pas avec des excuses. Il lui montre que l'absence enseigne aussi, car maintenant, dans le silence, il écoute ce qu'il ne pouvait pas entendre auparavant. Maintenant, comprenez quelle valeur vous avez, quelle paix vous apportez, à quel point la connexion que vous partagez est profonde. Ce n'est pas simplement une attraction, c'est une relation spirituelle préparée avant votre rencontre. Et vous, pendant ce temps, recevez des signaux. Sans vous en rendre compte, vous avez ressenti ces vagues d'énergie, ces pensées soudaines, ces émotions qui ne semblent pas venir de vous. Vous n'imaginez pas des choses.
C'est son âme qui cherche à établir un contact, son âme qui s'efforce de se reconnecter avec vous. Car lorsque deux âmes sont unies par un dessein divin, elles peuvent ressentir les vibrations de l'autre, même à distance. Vous avez peut-être rêvé d'eux, où soudain leur nom apparaît dans des endroits inattendus, où vous entendez des chansons qui semblent vous parler directement. Ce n'est pas une coïncidence fortuite, c'est une confirmation. L'Esprit Saint vous rappelle que cette connexion a encore un dessein, que quelque chose s'éveille de l'autre côté, que l'histoire n'est pas terminée, mais vous devez rester ferme sans tomber dans l'anxiété. Car l'œuvre de Dieu est toujours achevée en son temps, pas le nôtre. Votre tâche maintenant n'est pas de courir vers cette personne, mais de garder votre énergie alignée. Car tant que vous restez en paix, le ciel travaille. Chaque prière, chaque pensée d'amour pur, chaque mot de pardon que vous prononcez devient un pont spirituel. Vous êtes le canal que Dieu utilise pour guérir ce qui était brisé auparavant. Et bien que ce processus semble lent, le résultat se manifeste déjà. Cette personne, sans comprendre pourquoi, commence à changer sa façon de voir l'amour. Il commence à désirer la stabilité, la véritable connexion, la profondeur. Ce qui l'attirait autrefois ne le satisfait plus. Ce qui le distrayait autrefois l'ennuie maintenant. Son âme exige de l'authenticité, et vous êtes l'image la plus claire de cela. Vous êtes présent dans sa transformation comme un enseignement vivant. Chaque souvenir de vous sert de miroir, montrant ce qui a été perdu, mais aussi ce qui peut encore être récupéré s'il suit l'appel de Dieu. Et si vous entendez ce message, ce n'est pas par hasard. C'est une confirmation divine pour votre cœur. Dieu veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette histoire, que pendant que vous priez, il agit, que pendant que vous guérissez, il touche le cœur de l'autre, que pendant que vous faites confiance, il vous prépare à recevoir ce qui a toujours été vôtre, mais cette fois sous sa véritable forme. Parfois, le ciel purifie l'amour, pour le nettoyer de la peur, de l'ego, du doute. Car l'amour divin ne se construit pas sur le besoin, mais sur la vérité. Et c'est ce qui se fait maintenant, faisant émerger la vérité dans l'âme de cette personne. Il ne peut plus ignorer ce qu'il ressent, ni échapper à ce que Dieu lui montre. Il a essayé de combler le vide avec d'autres choses, mais rien ne fonctionne. Son cœur est attiré vers vous, non par une décision consciente, mais par un destin spirituel. Souvenez-vous de ceci. Quand Dieu est derrière une union, ni le temps ni la distance ne peuvent la briser. Tout ce qui se passe maintenant, le silence, les souvenirs, les signes, est soigneusement orchestré pour que vous atteigniez tous deux le point exact où vous pourrez vous retrouver, mais transformé, pas comme avant, mais avec maturité, humilité et foi. Et si votre âme sent que quelque chose bouge, faites confiance. Car l'amour que Dieu unit, il le soutient. Cette personne s'éveille, elle ressent votre absence, et dans ce vide, elle trouve le besoin de revenir à ce qui lui donnait vraiment vie. Votre amour, mais surtout, la présence de Dieu dans cet amour. Vous n'avez rien à faire d'autre que garder la foi. Priez avec le cœur et laissez le résultat au ciel. Ce qui est destiné pour vous n'est pas perdu. Il est seulement en train d'être préparé. Et bientôt, vous verrez des signes plus clairs que ce mouvement spirituel a porté ses fruits. La distance se réduira, la communication s'ouvrira et l'amour renaîtra dans une lumière plus pure. Dieu vous dit aujourd'hui, ne désespérez pas. Ce que vous avez semé avec un amour sincère ne restera pas oublié. Il fleurit dans le cœur de cette personne, même si vous ne le voyez pas encore. Le temps que vous attendez n'est pas vain. C'est le fondement où les racines de ce nouveau commencement se forment. Et lorsque cette réunion viendra, car elle viendra, vous comprendrez pourquoi tout devait arriver ainsi. Vous verrez que chaque larme était une graine, chaque silence était une guidance, et chaque prière était un fil que le ciel a tissé pour unir à nouveau vos destins. Continuez à faire confiance, continuez à aimer avec foi, car Dieu accomplit sa promesse. Et l'absence qui a causé tant de douleur devient le chemin du retour. Si ce message a béni votre vie, soutenez-moi avec un grand merci. Cette aide financière nous permet de continuer à vous apporter de plus en plus de contenu. Cela renforce votre foi, guérit votre âme et vous rappelle que l'amour divin trouve toujours son chemin.